Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la prière matinale de ce mercredi 31 août. Bienvenue à la prière matinale, bienvenue, bienvenue. Que les premières personnes qui vont se connecter partagent le lien dans le groupe. Partagez, envoyez des cœurs et commentez, s'il vous plaît, mes sœurs. Merci Père éternel pour cette nouvelle matinée. Merci Père éternel de nous avoir permis de voir l'aurore. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es toujours là parmi nous, tu nous guides. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es là, tu remplis nos cœurs. Tu remplis nos cœurs d'amour, tu remplis nos cœurs de paix, tu remplis nos cœurs de miséricorde. Papa, là où d'autres sont remplis de haine, là où d'autres sont remplis de frustration, là où d'autres sont remplis de méchanceté, Père éternel, toi tu nous permets d'être remplis d'amour. D'être remplis d'amour. Alléluia. Merci Père éternel parce que lorsque nous sommes à tes côtés, nous sommes différents. Lorsque nous passons du temps dans ta présence, nous devenons des êtres différents. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que grâce à toi, nous sommes régénérés, nous sommes transformés. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais parler d'une petite parenthèse. C'est quelque chose que mon fils m'en a parlé et je pense que ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est une situation qui doit enseigner tout le monde. Tout le monde. Mon fils me parlait du joueur de foot Pogba. Il m'a montré une vidéo là où le grand frère de Pogba est en train de faire une vidéo je pourrais dire de cabale, hein, une vidéo pour mal parler de son frère, faire des révélations, le discréditer aux yeux du monde, mal parler de lui, essayer de ternir son image, sa réputation, essayer d'alerter l'opinion publique que son frère n'est pas comme on pense, que son frère est comme ci, que son frère est comme ça, qu'il va faire des révélations. Et ça, c'est le grand frère. C'est le grand frère qui vient faire une vidéo sur ses comptes sur les réseaux sociaux pour exposer son petit frère qui est une star. Donc le grand frère, lui, n'est pas vraiment une star, il n'est pas vraiment connu. En fait, il est connu grâce à son petit frère. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est pour vous expliquer que nos ennemis ne sont jamais loin. Les gens qui veulent notre chute, les gens qui veulent notre mort, que ça soit la mort spirituelle, que ça soit la mort physique, ne sont jamais loin de nous. Ils font toujours partie de notre cercle restreint, d'un périmètre très restreint. Ce sont des gens qui ont accès à nous, accès à votre vie privée, accès à votre intimité, accès à votre maison, accès à vos enfants. Une personne qui n'a pas accès à votre intimité ne peut pas facilement vous nuire. Une personne qui n'a pas accès à votre vie privée ne peut pas facilement vous nuire. Alléluia. Ton propre grand frère, on ne rentre même pas dans le qui a raison, qui a tort. Ton propre grand frère, il sait que toi tu es une star. Il sait que c'est toi qui gagne le plus d'argent dans la famille. Il sait que c'est toi qui subvient sûrement à tous les besoins de la famille. Tu es son petit frère. Il va sur les réseaux sociaux pour faire une vidéo, pour te discréditer, pour t'insulter, pour nuire à ta carrière, nuire à ta vie privée, nuire à ta vie professionnelle. Ton propre grand frère de ton sang. Et ce n'était même pas comme si c'était des frères qui n'étaient pas proches. Mon fils m'a montré beaucoup de vidéos où ils étaient ensemble, beaucoup de photos où ils étaient ensemble. Et toutes les photos qu'il me montrait, toutes les vidéos qu'il me montrait, quand je regardais le visage de ce frère, je voyais que cet homme, ça fait longtemps qu'il est jaloux.
Ça fait longtemps qu'il est aigri de son petit frère. Ça fait longtemps qu'il est envieux de son petit frère. Toutes les photos, toutes les images que vous pouvez regarder où ils sont ensemble, tu vois comment il y en a un qui est toujours souriant. Tu vois comment il y en a un qui est toujours avec un visage lumineux. Et tu vois comment l'autre est toujours le visage froissé, le visage fermé. C'est pour vous dire qu'il faut apprendre à observer les réactions des gens qui sont autour de vous. Une personne qui n'est jamais heureuse pour vous, une personne qui n'est jamais contente pour vous, une personne qui ne vous encourage jamais, qui ne vous motive jamais, qui ne vous pousse jamais à faire des bonnes choses dans votre vie. Et pourtant, cette personne fait partie de votre cercle restreint. C'est une personne dangereuse. Parce que à long terme, vous allez découvrir le visage de cette personne. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher avec tes émotions. Tu ne dois pas agir par tes émotions, mais tu dois être conduite par l'Esprit de Dieu. Même les gens qui t'entourent, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les états d'âme des gens qui m'entourent. Seigneur, enseigne-moi au sujet des gens qui m'entourent. Que ça soit les membres de ma famille, que ça soit mes amis, que ça soit mes collègues. Au travail, toi qui es au travail, tu as un collègue qui est devenu ton best friend, ton besta, je ne sais quoi. Tu lui racontes toute ta vie, tu lui racontes tous tes secrets, tu lui racontes tous tes problèmes. Mais tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Les conseils que cette personne te donne, tu ne sais pas sous quelle inspiration cette personne te donne ces conseils. Dès que tu as un problème dans ta vie privée, tu vas parler à cette personne. Avant même d'aller parler à Dieu, tu prends le téléphone, tu appelles cette personne, tu te confies, tu te confies. Tu es toujours là pour cette personne, tu es toujours gentil avec cette personne, mais cette personne ne te rend jamais du bien. Cette personne ne te fait jamais du bien, cette personne ne te motive jamais, cette personne ne t'encourage jamais. Méfiez-vous. Le mal ne vient jamais de loin. Le mal ne vient jamais d'une personne inconnue. Parce que toute personne qui veut vous nuire doit avoir accès à vous, doit avoir accès aux choses auxquelles vous tenez, doivent connaître les coulisses de vos vies, doivent connaître les coulisses de vos vies privées, de vos mariages. Un enfant de Dieu doit être une personne avec une vie privée. Un enfant de Dieu doit être une personne qui n'expose pas toute sa vie, qui n'expose pas tous ses problèmes. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui est un peu réservé. Toi, tu parles de tout, tu exposes tout, tu racontes tout. Ta vie, il n'y a pas de mystère, tout le monde connaît tout. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, ton grand frère, ton grand frère. Et vous allez voir que cette histoire peut venir de loin, de loin, de loin, de loin, de loin. Il peut y avoir des jalousies simplement parce que, comme il a réussi, la maman lui a apporté une attention particulière. Et là, tu vois que le grand frère est frustré, est frustré, est frustré. Pourquoi c'est mon petit frère qui réussit? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Demandez toujours l'esprit de discernement au Père. Demandez toujours au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Demandez toujours au Seigneur parce que vous ne connaissez pas les gens. Là, on parle d'un cas fraternel entre frères et frères, mais ça peut être avec une amie, ça peut être avec une cousine, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un collègue. Vous ne connaissez pas les gens. Ça peut être avec une voisine. Toi, tu as une voisine qui est tout le temps chez toi. Tout le temps chez toi. Elle est tout le temps en train de te poser des questions sur ta vie.
Tu es toujours là en train de tout exposer de toi. Mais toi, tu ne sais rien d'elle. Tu ne sais rien d'elle, tu ne connais rien d'elle. Mais toi, tu es toujours là, en train de te livrer, te livrer, te livrer, te livrer. Est-ce que tu sais qu'est-ce que cette personne fait avec ces informations? Est-ce que tu sais? Il y a des gens, tu veux aller postuler quelque part, tu racontes à ton ami. Oui, là, je vais aller postuler là. Oui, là, j'ai rencontré un nouveau fiancé. Oui, il va m'épouser. Oui, on est en train de faire telle chose. On est en train de vouloir faire ça. Oui, j'ai mon enfant. Mon enfant est comme si, on va l'envoyer dans telle école privée. On est en train de vouloir tout faire pour qu'il puisse avoir son visa, pour aller là, pour aller là. Toi, toutes les choses qui ne se sont même pas encore concrétisées, tu racontes ça aux gens. Sans savoir quel esprit anime ces gens. Mes sœurs, un enfant de Dieu doit être éveillé. Un enfant de Dieu doit être sage, doit être mature. L'autre jour, je vivais une situation avec une sœur et le Seigneur m'a mis à cœur. J'étais en train de méditer la parole et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur en me disant, un enfant de Dieu doit être mature. Tu dois rechercher à devenir mature, mature physiquement, mature spirituellement. Tu dois être mature. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les bébés. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les immatures. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants pourris gâtés. Les enfants qui sont là, qui veulent toujours on les dorlote, qui veulent toujours que les choses aillent dans leur sens. L'Esprit de Dieu me disait, il faut grandir. Il faut devenir mature. Et la maturité demande quoi? D'écouter la voix de Dieu. Apprendre à être guidé par l'Esprit de Dieu. Que toutes les personnes qui sont autour de toi, tu dois les soumettre à l'Esprit de Dieu. Tu dois prier pour ces personnes qui font partie de ton intimité. Tu dois demander à l'Esprit de Dieu de te révéler l'état d'âme de ces personnes. Aucune personne ne peut être proche de toi sans que tu connaisses l'état d'âme de cette personne. C'est dangereux. Toi, parfois, tu es de bonne humeur. Dès que tu parles avec une tierce personne, tu deviens down. Dès que tu as un projet, tu lui parles. Ah, mais pourquoi tu veux faire ça? Ça va jamais réussir. Est-ce qu'ici en France, on peut faire ça? Non, mais tu rêves, ça va jamais passer. Ah, mais est-ce qu'ici au Sénégal, on peut faire quelque chose comme ça? Non, mais ça va jamais marcher. Ne fais pas ci, mais ça sert à rien, toi aussi. Non, laisse tomber. Tout le monde fait déjà ça. Toujours te décourager. Le Seigneur allume une petite flamme en toi. Le Seigneur te donne des idées. Dès que tu parles avec cette personne, découragé. Découragé. Il y a des gens qui sont des tueurs de destinée. Tu es là, tu as une destinée. Tu es là, tu as un appel. Tu es là, tu as un don. Tu as quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Mais dès que tu es avec cette personne te décourage. Cette personne te démotive. Cette personne essaye toujours de te décrédibiliser. Cette personne essaye toujours de te freiner, de te ralentir. Attention! Vous savez, hein, avant qu'il y ait une trahison, avant qu'une personne attaque, il y a beaucoup de signes que la personne montre. Il y a beaucoup de signes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Sauf que parfois, par amour, nous sommes aveuglés. Sauf que parfois, par immaturité, nous sommes aveuglés. Sauf que parfois, par manque de sagesse, nous sommes aveuglés. Mais les gens montrent toujours des signes. Les gens montrent toujours des signes. Une personne qui ne t'aime pas d'un amour sincère montrera toujours des signes. Une personne qui ne veut pas que tu évolues montrera toujours des signes. Une personne qui est utilisée par le monde des ténèbres pour te freiner, pour te ralentir, pour te démotiver, pour toujours te dénigrer, montrera des signes.
Donc, à vous d'ouvrir les yeux, à vous d'ouvrir les oreilles. À vous d'ouvrir les yeux, à vous d'ouvrir les oreilles. On ne parle pas de tout. Ah, moi un jour, j'ai fait un rêve. Ouh là là, le Seigneur m'a montré que je vais exceller dans tel domaine, que je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Tu dis à ta copine pour qu'elle fasse quoi avec, en fait? Soyons un peu sérieuses. Tu racontes ça à une tierce personne pour que la personne fasse quoi avec? C'est ton problème avec toi et Dieu là-bas? Garde certains. Même Joseph. Joseph a vécu tout ce qu'il a vécu. Bon, il était enfant, c'est normal. Parce qu'il a manqué de sagesse. Toi, le Seigneur te montre comment tu vas dominer tes frères. Et toi, tu vas raconter ça à tes frères. Tu penses qu'ils vont t'applaudir. Ah oui, trop cool. Notre petit frère va avoir le dessus sur nous. Il sera plus grand que nous. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Parfois, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à être dans la parole de Dieu, tu deviens, tu commences à beaucoup méditer la parole de Dieu, tu cherches le Seigneur en profondeur. Et là, le Seigneur te dit, maintenant, tous tes projets, n'en parle plus à ta famille. N'en parle plus à telle personne. Et toi, tu vas te dire, ah, mais pourquoi? Ah, mais Seigneur, c'est ma meilleure amie, non? Mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas son cœur. Le Seigneur, une fois, peut commencer à te dire, ne mange plus chez telle personne. Quand tu vas chez cette personne, ne mange pas. Quand tu vas chez telle personne, tu peux rester, mais ne dors pas. Le Seigneur sait pourquoi il te dit ça. Mais nous, encore une fois, parfois, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés. Le Seigneur ouvre les yeux. Le Seigneur nous parle, mais parfois nous sommes aveuglés. Et l'autre niveau, c'est quand le Seigneur commence à vous montrer dans les rêves l'identité d'une personne et que vous minimisez. Attention, hein? Parce que lorsque le Seigneur vous dévoile l'état d'âme d'une personne, que vous commencez à voir dans le spirituel comment cette personne vous attaque, comment cette personne fait des choses comme ci, fait des choses comme ça, et que même dans le physique, vous voyez que cette personne a la même attitude, mais vous négligez, vous continuez à fonctionner avec cette personne, vous continuez à être naïf. Sachez que cette personne va bientôt frapper. Parce que lorsque le Seigneur vous montre en rêve, commence à vous dévoiler l'état d'âme de cette personne, il faut savoir une chose dans le spirituel, comment ça se passe. Lorsque dans les rêves, vous voyez qu'une personne vous attaque, vous voyez son visage, vous voyez que vous êtes en combat spirituel. Par exemple, dans les rêves, vous voyez comment la personne vous attaque et vous répliquez. Peut-être vous êtes là, vous priez dans les rêves. Ou bien vous êtes là, vous avez une épée, vous attaquez la personne. Sachez que la personne aussi vous a vu. Hein? Il y a des gens, parfois, on dirait qu'ils sont bêtes. Quand toi, tu as démasqué une personne, il faut savoir que la personne aussi sait que tu l'as démasqué. Dans le spirituel, elle sait que vous avez vu. De la même manière que vous avez vu que cette personne vous attaque, elle aussi, elle a vu que vous l'avez démasqué. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un, un membre de votre famille, une amie ou je ne sais quoi. Avant, vous n'aviez pas de problème dans le physique. Du jour au lendemain, elle commence à vous créer des problèmes. Du jour au lendemain, elle devient froide. Du jour au lendemain, elle devient distante. Du jour au lendemain, elle commence à monter vos collègues. Par exemple, ça peut être une collègue. Elle commence à monter les collègues contre vous. Elle commence à monter les membres de votre famille contre vous. Elle commence à monter, par exemple, vous voyez une tante. Après, elle commence à monter vos cousins, vos cousines, les autres tantes, même vos parents contre vous. C'est parce que cette personne, elle sait que vous savez. Donc maintenant, elle opère dans le physique et dans le spirituel. Donc lorsque le Seigneur t'a déjà montré ça, hein, ça veut dire, prends tes gardes, fais attention, parce que cette personne va répliquer. Il y a des gens parfois qui pensent, ah oui, j'ai vu telle personne qui m'a attaqué dans les rêves, bon, je vais seulement prier. Tu dois prier dans les rêves. Dans le monde spirituel, pardon, oui, tu dois prier. Mais dans la vie,
Dans la vie, tu dois prendre tes distances. Dans la vie, tu dois prendre tes distances. Si cette personne est celle avec qui tu partages ta vie, comment faire? Mais il faut prier, il faut parler à cette personne. Il faut être honnête. Si vous êtes en couple, si c'est ton mari, si vous êtes en couple, il faut parler. Voilà, j'ai fait tel rêve, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rentrons en jeûne, commençons à prier. Et si cette personne ne veut pas prier, ça veut tout dire. Vous savez, hein, les choses spirituelles, il faut être parfois terre à terre. Hein. Ça ne sert à rien de faire du cinéma. Le Seigneur te montre dans les rêves qu'une personne n'a pas un bon état d'âme. Tu dis à la personne, j'ai rêvé de toi, ça. Viens, on va prier. Viens, on prend un temps de jeûne. La personne refuse. Ça veut tout dire. Mais ça veut tout dire. Soit tu restes avec la personne et que tu acceptes son état d'âme, soit tu quittes la personne. La personne ne veut pas prier. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne veut pas abandonner cette vie. Qu'elle ne veut pas la délivrance. Elle ne veut pas la délivrance. C'est pas tout le monde qui recherche la délivrance. Hein? Il y a des gens qui sont bien avec leurs démons. Il y a des gens qui sont bien avec là où ils sont spirituellement. Ils sont très bien. Ils ne veulent pas accepter Jésus. Et on n'oblige pas quelqu'un à accepter Jésus. Hein? C'est Dieu qui touche les cœurs. Attention, toi une femme, tu es avec un homme consacré à l'esprit des eaux, consacré à ci, à ça, qui ne veut pas abandonner. Et toi tu es là, oh je vais prier pour lui, il va abandonner. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Tu pourras prier, jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais si cette personne n'a pas la volonté de donner sa vie à Jésus, tu perds ton temps. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui pousse les gens à se repentir. Ce n'est pas un être humain. Ma soeur, trop de problèmes, mon mari a une autre fille dehors. C'est pas un problème. Ton mari a une autre fille dehors. Ça, c'est un problème, ça, ma soeur. Ça, c'est pas un problème. C'est un adulte. Il a fait son choix. Il fait des choix. Il fait des bêtises. Toi, tu pries. Si c'est ton mari, vous êtes mariés devant Dieu. Ah, le jugement de Dieu va opérer. Vous savez, mes sœurs, hein, il ne faut pas non plus donner trop d'importance à des choses qui ne sont pas importantes. Hein. Quand vous avez des hommes qui sont infidèles, quand vous avez des hommes qui commencent à courir dehors, cela ne veut pas dire que votre vie doit s'arrêter. Cela ne veut pas dire que vous devez plonger dans la dépression. Cela ne veut pas dire que vous avez des problèmes. C'est quel problème? C'est pas un problème. C'est son problème là-bas. C'est lui qui va récolter les fruits de ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui va récolter les fruits de ça. Vous devez prier à ce sujet peut-être une fois, 2 fois, et c'est tout. Vous n'allez pas commencer à intercéder pour ça tout le temps. C'est quoi? Non. Tu pries pour ça, Seigneur, tu m'as donné ce mariage. Seigneur, c'est mon époux. Voici mon époux qui est dans l'adultère. Voici mon époux qui est infidèle. Père éternel, ne permets pas qu'une tierce personne vienne détruire mon mariage. Ne permets pas que mon époux puisse ouvrir des portes afin de détruire ce mariage. Père éternel, parle à son cœur, parle à son âme. Incline son cœur en ma faveur. C'est tout. Le reste là, c'est pour lui là-bas. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Parce que parfois, les femmes aiment trop faire comme si, quand le mari est infidèle, l'homme est envoûté, oh, il est ci, il est ça. Non, il sait ce qu'il fait et il va récolter les fruits de ce qu'il fait. Un homme qui est infidèle auprès d'une femme qui prie sincèrement, Dieu va le frapper. Je vous dis, mes sœurs, Dieu va le frapper. Donc, c'est à toi de dire à ton mari, mon mari, ce que tu fais là, tu es en train d'ouvrir des portes dans notre mariage. Tu lui parles une fois, pas 2. Une seule fois. Il ne faut pas donner trop d'importance aux hommes. Quand tu donnes trop d'importance à l'homme, il commence à avoir une grosse tête. Tu parles de ça une fois et tu ne parles plus de ça. Ce que tu es en train de faire, tu es en train d'ouvrir des portes dans notre mariage. Tu ouvres des portes spirituelles contre les attaques. Tu ouvres les portes pour déstabiliser notre mariage. Tu ouvres les portes aux maladies. Tu ouvres les portes à ci, à ça. Mon mari, ressaisis-toi. Tu prends sa main, tu pries pour lui. Et c'est tout.
Après, c'est son choix là-bas. Et toi, tu vas qu'à tes occupations. Si tu as un travail, mets-toi à fond dans le travail, mets-toi à fond dans l'œuvre de Dieu, occupe-toi de tes enfants et des passions et des choses à faire. Ton mari, ce n'est pas le centre de ta vie. Moi, quand les femmes m'écrivent pour me dire qu'elles sont en dépression à cause de leur mari, mais lui n'est pas en dépression, lui, il vit sa vie, il est très bien où il est, hein, pendant que toi, tu te laisses aller, pendant que toi, tu te laisses souffrir, pendant que toi, tu es là, tu ne manges plus, tu fais la dépression. Lui, où il est très heureux, très, très, très heureux. Alors, il ne faut pas toujours croire que les hommes, ah, mon mari a fait ça, c'est une femme qui veut détruire notre mariage. Non, 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 c'est lui qui est parti là-bas. C'est lui qui a accepté. Il ne faut pas toujours minimiser ce que vos maris font. C'est eux les méchants, ce n'est pas les femmes de dehors. Ah oui, mais on l'a envoûté. Ah oui, mais... Non, non, non. Pourquoi toi, on ne t'a pas envoûté? Toi aussi, tu as des collègues. Toi aussi, tu as des hommes amis. Pourquoi toi, on ne t'envoûte pas? Pourquoi c'est toujours les hommes qu'on envoûte? Ne trouvons pas des excuses. Tu pries pour lui. Tu pries pour ton mariage. Et ensuite, tu laisses Dieu agir. Tu laisses Dieu agir. Et tu vas qu'à tes occupations. Tu trouves des centres d'intérêt. Tu prends soin de toi. Tu te fais belle. Tu t'occupes de tes enfants. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Nous allons continuer notre sujet. J'ai parlé en première partie des gens qui nous entourent. Je vous ai parlé de l'histoire de Pogba que mon fils m'a raconté hier. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a rappelé l'importance de demander au Seigneur de nous révéler l'état d'âme des gens qui nous entourent. C'est très important. C'est très important. Sinon, tu vas te retrouver avec un frère qui te trahit. Tu vas te retrouver avec une maman qui te fait des choses bizarres. Tu vas te retrouver dans des situations où tu vas te dire, mais comment cette personne que j'aimais peut me faire ça? C'est parce que cette personne a montré tellement de signes, mais toi, tu étais aveuglé. Tu n'as pas demandé au Seigneur de te révéler l'état d'âme de cette personne. Ou parfois le Seigneur t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. Moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'il m'a montré beaucoup de photos, beaucoup de vidéos d'eux. Et tu lisais la jalousie sur la tête de son frère. C'est pas tout le monde qui vous voit réussir qui est heureux pour vous, hein. Vous savez qu'il y a même des mamans qui sont jaloux de leurs enfants. Genre, tu as une maman, la maman a 4 enfants. Et la maman, elle a son chouchou dans les enfants. Et toi qui n'es pas son chouchou, tu réussis. La maman, elle est fâchée parce qu'elle aurait voulu que ça soit son chouchou qui réussisse. Donc, elle est toujours en train de te décourager. Elle est toujours en train de se moquer de toi. En fait, pour elle, c'est comme si elle disait, « Ah, si seulement c'était l'autre qui avait réussi. Ah, si seulement c'était l'autre qui s'était marié. Oh là là, elle se marie déjà. L'autre là n'est même pas mariée. » Donc, tout ce que tu fais, ta mère préfère que ça soit l'autre qui fasse ça. Il y a des mamans qui sont comme ça. Il y a des mamans qui sont comme ça. C'est pour vous dire que le cœur de l'homme est très, très bizarre. Très, très bizarre. Et si ce n'est pas le Seigneur qui t'enseigne, si ce n'est pas le Seigneur qui te garde, tu peux vivre des situations incompréhensibles. Des situations qui te dépassent. Quand tu expliques à quelqu'un, quand tu essayes même de comprendre, tu te dis, mais cela n'a pas de sens. Comment mon frère peut faire ça? Comment ma mère peut faire ça? Comment ma meilleure amie peut me faire ça? Tu ne comprends pas. Parce que c'est seulement Dieu qui connaît les cœurs des gens. On va fermer cette parenthèse. On va fermer cette parenthèse. Aujourd'hui, on va continuer notre troisième partie concernant l'esprit des eaux. Hier, on a parlé de l'initiation par des membres de nos familles, par des tiers, des membres de nos familles. Aujourd'hui, on va toujours parler de l'initiation, mais de l'initiation par la sexualité. Il faut savoir que vous pouvez être initié à l'esprit des eaux, au monde marin, à travers les actes sexuels. Si une personne est par exemple possédée, habitée
par la reine des côtes, par une sirène des eaux, excusez-moi. Par la reine des côtes, par une sirène des eaux, par des esprits marins, par le serpent ancien. Sachez que si vous avez un rapport sexuel avec cette personne, vous avez 95% de chances de contracter les esprits qui sont dans cette personne. Pourquoi? Parce que durant l'acte sexuel, il y a échange de sang. L'acte sexuel a beaucoup plus d'importance que ce que le monde essaye de nous dire. Il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté spirituel. Les âmes qui se mélangent, le sang qui se mélange. Donc toi qui vas coucher avec un homme, avec une femme qui est habitée par un esprit marin, sache que tu vas contracter ça. Tu peux être initié à travers l'acte sexuel. Il y a des femmes, le serpent marin, le serpent ancien vient en toi, rentre en toi à travers un acte sexuel. Il y a des satanistes, spirituellement, leur appareil génital, leur sexe, on va utiliser les mots comme il faut, leur sexe, physiquement c'est un pénis, physiquement c'est ça, mais spirituellement c'est un serpent. Spirituellement, c'est un serpent. Et quand il y a échange de semences, dans ces semences-là, il y a des œufs de serpent, il y a des petits serpents, il y a des choses impures, il y a des esprits impurs, et cela rentre en toi. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, tu vas coucher à gauche et à droite. Pourquoi? Tu vas coucher avec un homme dont tu ne connais pas l'état d'âme. Pourquoi? Tu vas coucher avec un homme avec lequel tu n'es pas marié. Pourquoi? Tu te mets en danger. En danger au niveau de la santé, mais aussi en danger spirituellement. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, parce que comme il pleut, j'ai peur de la connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je suis toujours connectée? Ok, je vois des cœurs, c'est bon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, on a parlé de l'initiation au niveau de la famille, au niveau d'un tiers. Ça veut dire que tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe et on t'initie. On t'initie à travers des rituels, des incantations et autres. Ça, c'est une chose. Et j'ai dit que ça se passe souvent pendant l'enfance. Mais il y a aussi de l'initiation à travers l'acte sexuel. Voilà pourquoi toi, même une femme mariée, tu ne connais pas l'état d'âme de ton mari. Toi, tu veux toujours prier, mais ton mari n'aime pas la prière. Ton mari rejette la prière. Attention. Parce que si cet homme est possédé, lorsque vous allez avoir des rapports sexuels, ça va être pareil. Hein? Voilà pourquoi il y a des femmes. Il y a des femmes parfois. Moi, vous savez, à force de prier pour les gens, à force de recevoir les témoignages, je peux vous raconter tellement d'histoires. Vous allez vous dire, mais la sœur Corinne, elle invente ou quoi? Non, je n'invente pas, mes sœurs. Voilà pourquoi il y a des femmes. Parfois, elles dorment avec leur mari comme ça. Elle dort avec son mari et elle rêve quoi? Qu'elle dort avec un serpent. Qu'à côté d'elle, il y a un serpent. D'autres, elles dorment avec le mari. Un jour, en esprit, le Seigneur lui montre. Regarde qui dort à côté de toi. Elle voit un crocodile. D'autres, pendant qu'elles ont des rapports sexuels avec leur mari, elles sont dégoûtées. Elles deviennent froides. Pourquoi? Parce que les deux esprits ne sont plus pareils. Toi, tu es là, tu as l'esprit de Dieu et tu as quelqu'un qui est habité par des autres esprits. Attention quand votre partenaire n'aime pas la prière. Attention quand votre partenaire rejette les choses spirituelles. Attention. Il ne faut pas vous dire simplement « Ah oui, lui, il n'aime pas prier ». Demandez au Seigneur de vous révéler son état d'âme.
Demandez au Seigneur. Une fois, une sœur m'a dit, elle commençait à avoir des problèmes dans son couple. Elle priait pour son mari. Elle intercédait pour son mari. Et là, en rêve, elle a vu son mari. En haut, il avait une tête d'homme. En bas, il avait une tête de bouc, un corps de bouc. Et il avait comme des cornes. Et elle a dit, sa peau était bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai vu mon mari comme ça? Moi, j'ai dit, mais vous savez, parfois, il y a des gens, ils vous racontent des choses. Et ils n'ont pas la révélation. Toi, tu as la révélation. Mais tellement que c'est lourd, tu ne sais pas comment dire à la personne. C'est après, avec le temps, que la sœur a compris elle-même. Mais moi, parfois, quand on me dit ça, surtout si le Seigneur ne me dit pas, donne la révélation, parfois, c'est lourd un petit peu de dire. Surtout quand ça concerne la famille. Voilà pourquoi parfois vous m'envoyez vos rêves. Je ne réponds pas. C'est pas parce que je vous snob ou quoi. C'est parce que si je vous donne la révélation, c'est un peu lourd. Et comme on aime toujours dire que les églises séparent les gens, les églises ci, les églises ça. Moi, quand vous me dites, vous m'envoyez un message comme ça, qu'est-ce que je fais? Je prie. Je dis, Seigneur, donne la révélation à ta fille. Parle à son cœur. Explique-la qu'est-ce que ça veut dire. C'est après que la sœur a compris. Elle a dit, mais mon mari est envoûté, mon mari est possédé. Mon mari est rentré dans une loge. C'est là qu'elle a découvert les choses après. Que son mari est sataniste. Donc mes sœurs, faites attention avec qui vous avez des rapports sexuels. Un acte sexuel, ça équivaut à un rituel. Vous allez me dire, mais comment ça, sœur Corinne? Beaucoup de satanistes, beaucoup de sorciers, lorsqu'ils veulent faire des incantations, lorsqu'ils veulent faire certaines choses, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font même? Ils font des orgies, ils font des partouzes. Il faut qu'il y ait de la sexualité. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie spéciale dans la sexualité. Il y a un pouvoir spécial dans la sexualité. Alléluia. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas aller coucher à gauche et à droite. Tu dois te préserver. Tu dois te préserver. Voilà pourquoi il y a des hommes, ils déposent des choses dans le ventre, dans l'utérus d'une femme. Vous allez voir, tu étais là, tu n'avais pas de problème. Tu couches avec un homme, depuis que tu as des rapports avec cet homme. Fibrome, kyste, myome, endométriose, ci et ça. Douleur, quand tu as tes règles, c'est comme si tu veux accoucher. Pendant la période des règles, c'est comme si tu accouches. Il y a des femmes qui me disent, quand j'ai mes règles, c'est comme si j'accouche. J'ai des contractions, c'est comme si j'accouche. Et souvent dans les rêves, je rêve que j'accouche. Alléluia. On a déposé des choses dans ton ventre. On a déposé des choses dans ton ventre. Et quand vous allez aller en profondeur dans la prière, souvent il y a des gens, quand ils ne prient pas, ils ne sentent rien. Dès qu'ils commencent à prier, ah c'est bizarre, c'est comme si je sens quelque chose bouger dans mon ventre. C'est comme si je sens quelque chose se manifester dans mon ventre. Parce que tu as un serpent dans ton ventre. Alléluia. Il y a des hommes qui fonctionnent avec des sirènes. Ce sont les sirènes qui leur donnent de l'inspiration. Beaucoup de designers que vous voyez là, les designers, comment on appelle? Les créateurs de mode. Beaucoup de créateurs de mode fonctionnent avec des sirènes. Ce sont les sirènes qui leur donnent de l'inspiration. Et vous allez voir, beaucoup de créateurs de mode sont homosexuels. C'est les sirènes qui leur donnent de l'inspiration. Le Seigneur parfois permet que je regarde des documentaires, des choses comme ça. Quand il me met à cœur de regarder ça, je comprends même pas. Je me dis, mais pourquoi même je regarde ça? Mais après, quand je finis, je comprends pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. J'ai regardé le documentaire de Alexander McQueen. Allez regarder ça.
le documentaire qui parle de sa vie. Et il disait, je rêve de serpents, je rêve toujours de serpents, les serpents me parlent. Voilà pourquoi j'ai fait une collection entière dédiée aux serpents. J'ai regardé le documentaire de Givenchy. Givenchy explique que parfois dans ses rêves, il se retrouve sur une plage. Il s'accouple avec une femme. Et c'est quand il s'accouple avec cette femme-là, après il voit cette femme marcher et il la voit avec des vêtements, des vêtements. Et c'est quand il voit ces vêtements-là, ça l'inspire. Et quand il se réveille, il dessine ses vêtements. Moi, je ne suis pas une passionnée de mode, hein, mais c'est le Seigneur qui voulait que je suive ces documentaires. Et quand j'ai suivi ces documentaires, c'est là que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Beaucoup de gens qui sont dans l'art, beaucoup de gens qui sont dans la mode sont inspirés par les sirènes des eaux. Et il y a des hommes qui sont habillés. Et puis, il faut savoir, hein, les sirènes, ce n'est pas que des femmes. Hein. Il faut savoir ça. Hein. Tout démon est androgyne. Tout démon est hermaphrodite, mi-homme, mi-femme. Un démon peut avoir un moment visage d'homme, un moment visage de femme. Parce que le diable est comme ça. Donc, quand on dit une sirène, sirène, ça peut être un homme. Hein. Il n'y a pas de sirène femme ou homme. Il n'y a pas de démon masculin, féminin, non. Donc, il y a des hommes qui sont des sirènes. Habités par des sirènes. Et voilà pourquoi les hommes de maintenant veulent ressembler à des femmes. Ce n'est pas un hasard, hein, ce qui se passe là. Quand on voit que tous les hommes maintenant se maquillent, s'habillent comme ça, les hommes, on ne reconnaît plus les hommes. Les hommes sont devenus comme des femmes. C'est les sirènes, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. C'est l'esprit des eaux qui est en train de formater les hommes, l'être humain, à devenir comme leur créateur qui est le diable. Alléluia. Donc il y a des hommes qui sont habités par des sirènes des eaux. Il y a des hommes qui vivent avec une sirène dans la maison. Il y a des hommes qui vivent avec la reine des côtes dans la maison. Toi qui n'as pas les yeux spirituels pour voir, tu ne verras pas. Mais elle est là, ils vivent avec elle. Ils sont mariés spirituellement. Ils sont mariés spirituellement. Donc, mes sœurs, attention avec qui vous allez coucher. Attention avec qui vous avez des rapports. Attention avec qui vous voulez vous marier. Parfois, tu veux te marier avec quelqu'un, tu tombes amoureux. Rien ne va. Même tout le monde ne veut pas que tu te maries avec cette personne. Même l'Esprit de Dieu ne te dit, c'est pas l'homme de ta vie et tu forces. Attention. C'est pas tout ce qu'on voit qui est réel. C'est pas tout ce qu'on voit qu'est-ce qu'on dit? La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois de tes yeux, ce n'est pas toujours la vérité. Ce que tu vois de tes yeux, ce n'est pas toujours la vérité. Ce que tu vois de tes yeux, ce n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est seulement la lumière de Dieu qui peut te l'exposer. Il y a aussi des femmes, bien évidemment, qui sont habitées par des sirènes. Il y a des gens qui sont habités par la reine des côtes. Alléluia. Et il y a aussi des familles où toute la famille entière est consacrée non seulement à l'esprit marin, mais à la sirène des eaux ou à la reine des côtes. Voilà pourquoi, quand on parle de l'initiation par l'acte sexuel, vous comprenez maintenant pourquoi il y a des parents qui violent leurs enfants. Vous comprenez maintenant pourquoi. Pourquoi il y a beaucoup de pédophilie. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de pédophilie. Il y a beaucoup d'inceste. Il y a beaucoup d'attouchements sexuels.
Ce n'est pas le hasard, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. C'est pour initier les gens, initier les familles, détruire les familles, s'installer dans les familles. Voilà pourquoi il faut veiller sur les enfants. Un enfant qui commence à regarder de la pornographie, un enfant qui commence à se masturber. Souvent tout cela, ça vient après des attouchements. Tu vas voir un enfant, il se fait abuser, il se fait attoucher. Après, il commence à avoir une sexualité précoce. Il commence à regarder ci, regarder ça. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver dans notre vie et on pense que c'est la malchance. Ce n'est pas la malchance. C'est l'ennemi qui a tout orchestré de A à Z. Tu vas te dire, mais j'étais enfant, pourquoi mon père m'a violé? J'étais enfant, pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ma mère m'a rejeté? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Mais en fait, quand tu as l'esprit de révélation, tu vas voir que c'est le diable qui a tout orchestré ça pour détruire ta vie dès la racine. Voilà pourquoi beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes que nous avons en tant qu'adultes viennent de l'enfance. Parce que c'est l'ennemi qui permet ça. Voilà pourquoi nous, maintenant, en tant que parents, nous devons veiller sur nos enfants pour ne pas reproduire ça. Nous devons veiller sur nos enfants. Alléluia. Nous allons prier, mes sœurs. Partagez, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons prier. Gloire au Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu nous permet de recevoir toutes ces révélations, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour se dire, ah, oh, j'ai pas de chance, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Non, 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 non. C'est pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pour pouvoir mieux prier. Alléluia. Lorsque tu as eu à faire face à de l'initiation comme ça, que ça soit par un membre de ta famille ou que ça soit par la sexualité, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Dans tes prières, tu dois briser ces choses. Tu dois briser ces choses. Tu dois annuler ces choses. Tu dois annuler l'impact de ces rituels dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Et ce soir, je vais faire un zoom et on va prier à ce sujet. On va prier à ce sujet. Mais il faut suivre tous les enseignements que j'ai faits depuis lundi. Parce qu'il faut d'abord comprendre. Quand vous comprenez, c'est que vous avez la révélation. Et quand vous avez la révélation, c'est là que vous pouvez mieux prier. Parce que le Seigneur va vous faire vous rappeler de certaines choses. Alléluia. Prions, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tes révélations. Merci parce que tu fais tomber les écailles de mes yeux. Merci parce que tu me permets de me souvenir de certaines choses que j'ai oubliées dans ma vie. Ou bien tu me permets de me souvenir de choses que je ne pensais pas être importantes. Alors que c'est ces choses qui ont modifié ma destinée. Alors que c'est ces choses qui ont ouvert des portes dans ma vie. Des portes pour que l'ennemi m'attaque. Des portes pour que l'ennemi m'assiège. Oh Père éternel, là où j'ai été initié à travers des rituels, par un membre de ma famille, que ça soit ma mère, mon père, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, peu importe le lien de sang qui nous lie. Père éternel, aujourd'hui dans ta présence, je viens devant ton trône de grâce afin de briser, d'annuler toutes les conséquences de ces rituels dans ma vie. Père éternel, là où on a fait des choses avec mon sang, là où on a fait des choses avec mes cheveux, là où on a fait des choses
à travers ma vie, à travers ma destinée, à travers mon corps. Père éternel, oh Papa, à travers toi, avec toi, je sais que tu as le pouvoir de tout annuler. Je sais que tu as le pouvoir de tout effacer. Je sais que tu as le pouvoir de me racheter. Je sais que tu as le pouvoir de me visiter ce matin, me régénérer, oh Papa. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu accomplis dans ma vie. Merci parce que je sais que tu es là. Merci parce que je sais que si j'ai pu entendre ces enseignements, c'est parce que tu veux restaurer ma vie. C'est parce que tu veux briser certaines choses qui ont été faites, annuler certaines choses qui ont été faites. Père éternel, je révoque ce matin, je révoque par ton précieux sang tout rituel qui a été fait contre ma vie. Je révoque par ton sang tout rituel qui a été fait contre ma destinée. Je révoque par ton sang tout rituel qui a été fait contre ma santé. Je révoque par ton sang tout rituel qui a été fait contre ma vie de famille, contre mon mariage, contre ma chair, ô Père éternel. Ce matin, je révoque tous les rituels, je révoque tous les actes d'initiation, je révoque toutes les incantations, toutes les malédictions qui ont été faites contre ma vie. Je les révoque ce matin, je les annule, j'annule toute parole incantatoire qui a été faite, proclamée contre ma vie. Ce matin, j'annule par le précieux sang de Jésus-Christ toute personne qui s'est tenue un jour en train de faire des incantations contre ma vie, contre ma destinée, contre ma santé, contre ma vie de famille, contre mon mariage. Père éternel, dans ta présence, ce matin, j'annule ces paroles, au nom puissant de Jésus-Christ, car personne n'a son dernier mot à dire dans ma vie. Seul toi, tu as le dernier mot dans ma vie. Là où des gens se sont tenus afin de proclamer que j'appartiens à un autre monde. Aujourd'hui, moi, dans ta présence, je proclame et je déclare que je fais partie du monde céleste. Alléluia. Je déclare et je proclame que je servirai un seul Dieu, le Seigneur et Maître et Sauveur Jésus-Christ. Je lui consacre ma vie. Là où on a voulu me consacrer à des mondes marins, à des autres mondes, des mondes parallèles. Aujourd'hui, à travers ton sang, Père éternel, tu me rachètes. À travers ton sang, tu rachètes mon âme, tu rachètes ma destinée, tu rachètes ma vie. Tu as racheté ma vie à un grand prix en faisant couler ton sang sur la croix de Golgotha. Alléluia, tu as racheté ma vie, Papa. Je n'appartiens pas au monde marin, je n'appartiens pas au monde parallèle, je n'appartiens pas au monde de l'enfer, je n'appartiens plus à ces mondes. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. C'est vous qui savez ce que vous avez vécu exactement comme rituel. Maintenant, il faut être précis. Il faut te souvenir. Si toi, ce sont des rituels à travers les actes sexuels, brise les effets de ces rituels à travers les actes sexuels. Père éternel, là où j'ai eu à coucher avec tel ou tel, cite le nom. Là où j'ai eu à me faire abuser par tel ou tel, cite le nom et le prénom des personnes. C'est très important. Si tu as été abusé par ton cousin, ton frère, ton père, cite son nom. Père éternel, là où j'ai eu à être abusé par telle personne, et qu'à travers cet acte, cela a ouvert des portes dans ma vie, des portes pour le monde des ténèbres, des portes pour que l'ennemi puisse venir siéger au milieu de ma vie. Père éternel, aujourd'hui j'annule les conséquences de ces actes. Aujourd'hui, avec ton sang, je me nettoie, je me purifie. Que tout ce qui a été déposé par cette personne dans mon corps, aujourd'hui, le feu de Dieu embrase. Alléluia. Il faut tout annuler. C'est pas seulement de dire, oui, moi j'ai été violée par nanana. Non, il faut annuler. Ce n'est pas le hasard si cette personne t'a violée. Il faut annuler. Là où cette personne a déposé des esprits impurs, a ouvert des portes dans ma vie, afin que je sois oppressé, afin que je sois tourmenté, afin que je sois possédé.
Père éternel, aujourd'hui dans ta présence, le feu de Dieu me régénère, le feu de Dieu vient, consume tout ce qui a été déposé dans ma vie, tout ce qui a été déposé dans mon utérus, tout ce qui a été déposé dans mon corps, d'impur, qui ne t'honore pas. Aujourd'hui, ces choses vont prendre feu. Aujourd'hui, ces choses vont prendre feu. Tout serpent mystique qui a été déposé dans mon corps, qui a été déposé dans ma vie, aujourd'hui, cela va prendre feu. Alléluia. Et tu commences à prier, et tu commences à prier. Tu pries selon les choses que tu as vécues, selon les révélations que tu as, selon les souvenirs que tu as. Et tu brises les conséquences de ces actes dans ta vie. Alléluia. Et il faut savoir une chose, le monde des ténèbres est très vicieux. Tu peux avoir été violé par ton cousin, par exemple, et après, avec le temps, tu te rends compte que tu rêves souvent que tu couches avec ton cousin. C'est simplement parce que, à travers cet acte, ce cousin peut être ton mari de nuit, peut être devenu ton mari de nuit. Ce cousin, avec toi, il y a une alliance dans le monde des ténèbres. Alléluia. Comment est-ce qu'on prie pour ce sujet? Père éternel, là où j'ai été mariée dans le spirituel, à mon insu, là où une personne mal intentionnée m'a épousée dans le monde spirituel, m'a asservie en tant qu'esclave sexuelle. Aujourd'hui, Père éternel, à travers ton sang, Père éternel, signe un acte de divorce entre telle personne et moi. Dis le nom, cite le nom. Avec ton sang, papa, signe un acte de divorce entre telle personne et moi. Je déclare le divorce entre cette personne et moi. Tout acte de mariage qui a été contracté sous les eaux, dans le monde des ténèbres, Père éternel, étends ta main et déchire ces contrats de mariage. Déchire ce contrat de mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Très important. Très important. Voilà pourquoi toi tu te vois marié dans le monde marin, tu te vois avec une maison, tu te vois avec des enfants et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Spirituellement tu es marié. Alléluia. On a beaucoup prié, hein. Ouh là là, je vais être en retard au travail. Alléluia. L'initiation. On a parlé de la consécration. Maintenant, on parle de l'initiation. Comment tu as pu être initié. Si tu te retrouves dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, commence à écrire les souvenirs que tu as. Les choses que tu te rappelles. Commence à écrire. Commence à écrire. Demande au Seigneur de te révéler les choses cachées. Tu vas voir, tes souvenirs vont revenir. Et quand tes souvenirs reviennent, tu commences à prier sur ce sujet. Tu commences à prier sur ce sujet. Alléluia. Alléluia. Et on aura des temps de Zoom où on va faire des prières de combat spirituel, des prières de délivrance. Maintenant, toi qui veux rentrer dans le combat spirituel, toi qui veux faire des prières de délivrance, il faut aussi te repentir. Rechercher la repentance. Est-ce que depuis que tu es dans FLE, tu as déjà fait ton jeûne de repentance? 3 jours à sec. Tu ne manges pas. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes uniquement pardon à Dieu. Tu commences à citer les noms des hommes avec lesquels tu as couché. Tu demandes pardon. Tu commences à citer les mauvaises choses que tu as fait intentionnellement. Et tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Tu te repens. Tu te repens. Tu implores la miséricorde de Dieu. Tu demandes pardon au Seigneur. Pour que l'ennemi, quand tu vas faire le combat spirituel, pour que l'ennemi, quand tu vas commencer à attaquer, il n'ait pas des choses à aller t'accuser auprès du Père. Parfois, vous priez comme ça et le diable, il se moque de vous. Hein. Il va dire au Père, il accuse. Mais Seigneur, elle dit qu'elle veut être
elle veut contracter le divorce avec l'esprit des eaux. Mais Seigneur, c'est elle qui se masturbe. Ah, c'est elle qui ouvre une porte qui se masturbe. L'ennemi va vous accuser. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez rechercher la repentance, rechercher le pardon, la miséricorde de Dieu. Allez dans le secret et demandez pardon au Seigneur. Pardon pour les péchés que vous avez pu faire et faire une alliance avec le Seigneur en promettant de tout votre cœur de ne plus retomber dans ces péchés-là, de changer de vie. Lorsque vous voulez rentrer dans le combat spirituel, c'est très important de faire un jeûne de repentance. Sinon, l'ennemi aura toujours des choses contre vous. Il va toujours vous accuser. Ou bien, vous-même, lorsque vous priez, vous vous sentez coupable, vous culpabilisez. En même temps, vous priez, en même temps, vous culpabilisez. Dans le sens que toi-même, tu pries, mais toi-même, tu sais que tu as des rapports hors mariage. Donc, au fond, tu te sens même pas trop digne. Voilà pourquoi tu dois chercher la repentance. Alléluia. Je vous ai donné beaucoup d'enseignements, beaucoup de cas pratiques. Je vous ai donné des exercices. Je vous ai donné des thèmes de prière. Maintenant, la balle est dans votre camp. Demain, quand vous allez monter au ciel devant le Père, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Le Seigneur va te dire « ma fille, un jour, le mercredi 31 2022, tu as assisté à un live, il y avait ma servante qui t'a expliqué ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Si tu es paresseuse, ça te regarde. Tu sais que tu as un problème avec l'esprit des eaux, mais tu es paresseuse. Attention, parce que quand toi-même tu es paresseuse pour chercher ta délivrance, le démon va s'installer confortablement dans ta vie. Hein. C'est toi qui dois chercher la délivrance et personne d'autre. La balle est dans votre camp. Vous avez toutes les armes maintenant pour prier. Vous avez toutes les armes, mes sœurs. Nous allons clôturer. Je dois aller au travail. Père éternel, merci. Merci pour cette matinée, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces révélations. Merci pour ta visitation parce que tu as été là, tu es parmi nous. Nous nous quittons sur le digital, mais nous restons connectés à un seul esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui va nous guider durant toute cette journée, qui va nous accompagner durant toute cette journée. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es bon, Père éternel. Merci parce que tu es digne d'être adoré. Merci parce que je sais que les écailles des yeux sont tombées dans la vie de beaucoup de personnes. Merci parce que je sais qu'énormément de personnes vont recevoir leur délivrance à travers ces enseignements sur le monde marin, Père éternel. Merci, Père, parce que je sais que tu es merveilleux, tu es bon, tu es digne d'être adoré. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette journée. Ainsi, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Mes sœurs, n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Bye bye.